Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui revient ce soir sur le congrès du Front National ce week-end à Lyon, mais oui, mais sous l'angle international, car on y a remarqué la présence de deux hauts responsables du Parlement de Russie et on a appris en même temps qu'un prêt avait été accordé par une banque de Moscou au FN. Alors Henri, comment interpréter cette si grande proximité avec la Russie ? Eh bien, Emmanuel, à en croire les dirigeants frontistes, cette affaire de prêt ne serait que le fruit du hasard et de la nécessité. La présence à Lyon d'Andrei Issaïev, le vice-président de la Douma, ou d'Andrei Klimov, du Conseil de la Fédération russe, ne ferait que confirmer l'ouverture à l'international d'un parti qui a maintenant vocation de gouverner la France. D'ailleurs, si Marine Le Pen manque rarement l'une des grandes réceptions du très actif ambassadeur de Russie en France, c'est sans doute faute d'être invitée dans d'autres grandes chancelleries. Même chose pour ses derniers voyages à Moscou, où elle a été reçue en grande pompe après l'annexion de la Crimée. Et pourquoi s'étonner aussi de l'inscription de Marion Maréchal Le Pen au groupe d'amitié parlementaire franco-russe? Après tout, elle n'est pas la seule. Alors il n'y a sans doute rien d'illégal dans cette accumulation de faits, mais il dresse le tableau d'un rapprochement et même d'une connivence entre le Front National et la Russie de Poutine, sur le plan idéologique bien sûr, et aussi sur le plan pratique, comme le montre cette affaire de prêt qui est éminemment politique. Il y a eu deux prêts, l'un de 9 millions d'euros par une banque moscovite, l'autre de 2 millions par une société chypriote détenue par un ancien du KGB. Personne ne peut sérieusement croire qu'il n'a pas fallu un feu vert au plus haut niveau, mais cette affaire prend tout son sel quand on rappelle que le régime Poutine fait la chasse aux ONG russes qui défendent les droits de l'homme en les accusant d'être des officines aux mains de puissances étrangères, et surtout il vient lui-même d'interdire aux partis politiques tout financement de l'étranger. À la tribune, à Lyon, le vice-président de la Douma s'est fait acclamer en décrivant une Marine Le Pen attachée à la défense des valeurs traditionnelles, à la souveraineté de la France et bien sûr à une Europe amicale envers la Russie. Tout est dit. Est-ce que ces liens entre le Front National et la Russie sont tout à fait une exception en Europe ? Non, la plupart des représentants des partis populistes ou d'extrême droite qui étaient les invités d'honneur à Lyon ont eux aussi fait le voyage de Moscou pour y être adoubés. Et leur rapprochement avec la Russie s'est renforcé au fur et à mesure de leur émergence sur la scène européenne. C'est vrai par exemple pour le parti nationaliste et antisémite Jobbik de Hongrie, pour les Bulgares du parti Ataka, pour les Autrichiens du FPO ou pour la nouvelle Ligue du Nord italienne de Matteo Salvini. Tous voient en Poutine le rempart d'une Europe chrétienne contre la décadence, contre l'hégémonisme américain, en oubliant, sans doute par inattention, qu'il se présente aussi comme l'héritier de cette défunte Union soviétique que la droite radicale européenne n'a jamais vraiment pris pour modèle. Au fond, Henri, quel est l'objectif de Vladimir Poutine dans ce rapprochement avec l'extrême droite européenne ? Eh bien, il cherche tout simplement à disposer d'alliés, de courroies de transmission, pour ne pas dire d'agents d'influence. Et on les voit désormais à la manœuvre pour justifier son agressivité en Europe de l'Est, pour approuver ses diatribes contre les valeurs occidentales, ou plus concrètement, à l'occasion, pour défendre la vente des Mistral français. Autrefois, au temps de l'URSS, il y avait le Comintern, la propagande et les partis communistes qu'on qualifiait de cheval de Troie du Kremlin. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite et les populistes européens qui sont devenus l'œil de Moscou. Ça change un peu. Le flirt appuyé du Front National avec la Russie de Vladimir Poutine dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.